Shalom, nous allons étudier le daf Yud Bet dans Masechet Zvachim et nous reprenons 6 lignes à la fin du daf Yud Aleph Amud Bet. Après avoir vu l'avis de Rabbi Oshaya qui disait que la marloquette dans la Mishnah était liée au Zman du Pessah. On a vu une marloquette dans la Mishnah si on s'est trompé de Kavana, mais qu'on a fait en plus le Pessah le matin du 14. A priori, l'horaire normal c'est Ben Arbaim, c'est l'après-midi. Mais si on l'a fait le matin, est-ce qu'il est cachère, pas cachère? Alors on a une marloquette. Un il dit il est pas soul, l'autre dit il est cachère. Alors celui qui dit pas soul, a priori, d'une certaine manière, ça veut dire que la kavana chez l'olishmo a posé problème parce que d'une certaine manière c'était un peu le zman. Alors pourquoi c'était un peu le zman alors que c'était le matin? Soit parce que c'est le zman un peu plus tard, soit, et c'est ce que Rabbi Oshai a proposé, c'est parce que Ben Betera pense que en réalité, l'echatrila, le zman du Pessah, c'est à la fois l'après-midi et à la fois le matin. Et là on objecte, Ve'aksi Ben Arbaim, pourtant c'est marqué Ben Arbaim dans la Torah. Comment dire que les khatrila le zman c'est le matin, alors que c'est marqué Ben Arbaim c'est entre les soirs, et en réalité c'est entre le soir, c'est-à-dire l'obscurité de la fin de la journée et l'obscurité du début de la nuit. Amaroula Berede Ravila Ben Shne Aravim. Alors Roula dit voilà, il faut lire ça, Ben Shne Aravim, c'est-à-dire qu'en fait entre les deux soirs, il y a le premier soir, le soir du lendemain, et bien donc c'est dans la journée qui est entre les deux. La Gemara dit attends, on n'a jamais vu ça, Tamid, le korban Tamid, le korban quotidien. Alors quoi? Irti Ben Arbaim, le deuxième qu'on fait dans la journée, c'est marqué Ben Arbaim, Achinam il est coulé yom kacher, selon toi, il serait caché toute la journée si tu expliques Ben Arbaim de cette manière? La Gemara dit non, là-bas c'est spécial, Atam Irti Tekevesechata c'est Baboker. Pourquoi? Parce qu'avant ça c'est marqué que le premier korban Tamid de la journée, on le fait le matin. Tekevesechad, le premier mouton, c'est Baboker, tu le feras le matin. Miklal de Ben Arbaim Mamash. Donc du coup le deuxième quand on dit Ben Arbaim, c'est vraiment l'après-midi. La Gemara dit non, pourquoi? Si tu suis ta logique là de dire que Ben Arbaim c'est peut-être toute la journée, là aussi on n'a qu'à dire et Machad Boboker, que un c'est que le matin, Veidar Kule Yoma, et l'autre on le fait quand on veut. La m'a dit non, Echad Baboker, Velo Shnaim Baboker, parce que l'expression qui dit un le matin, c'est pour dire qu'il y a un le matin, mais un seul le matin. Et donc l'autre ne peut pas être le matin. S'il ne peut pas être le matin, forcément Ben Arbaim c'est l'après-midi. La m'a dit maintenant il y a d'autres cas dans la Torah où c'est marqué Ben Arbaim, mais jamais on a expliqué Ben Arbaim c'est toute la journée. Jamais on a dit Ben Aravim entre les deux soirées, entre les deux soirs différents et donc du coup la journée. Nerot, pour les bougies, la menorah, dirti Ben Arbaim, c'est marqué là aussi Ben Arbaim. Achinami les coulées Yom HaKasher selon toi. On peut les allumer toute la journée. On m'a dit non, Shanatam, dirti c'est spécial là-bas, c'est marqué. Et Aaron ou Banav Me'aer et Vadboker. Aaron et ses fils allumeront la menorah, Me'aer et Vadboker, du soir au matin. Vetania, et une braïta confirme que Merevat Boker, tella midata shitedoleket veolechet Merevat Boker. Merevat Boker, c'est pour nous apprendre qu'il faut mettre la quantité d'huile pour que ça brûle toute la nuit jusqu'au matin. Autre chose à varacher, en echavodak shira Merevat Boker, et la zobilvad, qu'il n'y a plus aucun travail au Beth Amikdash qui est possible, qui est autorisé après la dlaka de la menorah jusqu'au petit matin. La dernière chose que l'on fait, c'est la menorah. Et donc en tout cas, on voit que là-bas, Ben Arbaim, c'est pas toute la journée. Pourquoi? Parce que là-bas c'est spécial, c'est marqué qu'il faut que ce soit toute la nuit. J'ai encore autre chose, Ktoret, la Ktoret, l'encens. Dirtiv B, c'est marqué Ben Arbaim là aussi. Achinem les Kulei Yom HaKasher. Selon toi, ce serait toute la journée. Or, nous, on sait que c'est pas vrai. C'est l'après-midi. La Gemara dit Shanek Ktoret là aussi, la Ktoret c'est spécial. Des Itkash les Nerot. Parce que il y a un Ekesh avec les Nerot ou Vaalot. Aaron est un Nerot, Ben Arbaim Yaktirena. Au moment où Aaron va monter les bougies, Yaktirena, c'est là qu'il fera la Ketoret. Il y a un Ekesh entre la Ketoret et les Nerot. De la même manière que les Nerot, c'est en fin de l'après-midi, le soir. Pareil pour la Ketoret. Là, on va dire, si c'est cela pour le Pessah aussi, Pessah c'est marqué Ben Arbaim. Et si Rabbi Oshaya estime que selon Ben Betera, Ben Arbaim ça peut être toute la journée, on n'a qu'à regarder les autres versets de Pessah. Sham Tizvar et Pessah Ba'arev, c'est marqué là-bas tu feras le Pessah. Tu égorgeras le Pessah Ba'arev le soir. Donc c'est le soir. La Gemara dit oh, le Yeuchar Davar Hudeata. La Gemara dit non, là-bas, l'expression Ba'arev le soir n'est pas venue nous dire à quel moment de la journée. Elle est venue nous donner les priorités pour dire que ce sera toujours après le korban quotidien. Détail, c'est marqué d'une braïta Yeuchar Davar Shnema Ba'arev. Ben Arbaim, les Davar Shelonema Bo Ben Arbaim Bidvad. Quand on fait les korbanot l'après-midi du 14, on a le choix, qu'est-ce qu'on fait en premier? Est-ce qu'on fait le korban atamid de l'après-midi, le deuxième korban atamid, ou est-ce qu'on fait le korban Pessah? Alors nous dit une braïta, puisque les deux c'est marqué Ben Arbaim, alors on ne sait pas à quel moment, sauf que
le Korban Pessah, c'est marqué en plus Ba'arev, le soir. Et donc, pourquoi le soir? Pour dire qu'il passera après le Korban Atamid. La Gemara dit, mais comment est-ce possible? Oumi Kamidi, selon Rabbi Yochanan, encore une fois, est-ce que ça a du sens de dire que Delo Shachit Tamid Safra Amar Dimnehu, que depuis le matin c'est son Zman? Depuis le matin c'est son Zman. Rimate Ben Arbaim. Et quand arrive l'après-midi, Amar Tiochar Davar, tu dis qu'il sera retardé, donc il sera en seconde position? Est-ce que ça a du sens? Selon ce que tu es en train de dire, depuis le matin c'est le Zman du Korban Pessah. Arrive l'après-midi, c'est le Zman du Korban Atamid. Et on mettra le Korban Atamid avant, alors que lui il attend depuis ce matin. La Gemara dit oui, il y a une preuve à cela. In Dehama Rabbi Yochanan dit Alacha, la Alacha est quoi? Mitpalel mincha, Bacharka mitpalel shel Moussafin. Celui qui un jour doit faire Moussaf, que ce soit Shabbat, que ce soit Rosh Chodesh ou Yom Tov, il a fait la Hamida, il a fait la Kreta Torah, mais il n'a pas fait Moussaf. Moussaf, il peut le faire jusqu'à la 7e heure. Et une fois qu'il a laissé passer le temps, il arrive à un Zman, juste avant la 7e heure, où il peut faire Mincha et il peut faire en même temps Moussaf. La halakha nous dit Rabbi Yochanan, et que d'abord il fait Mincha et après il fait Moussaf. Pourtant, Moussaf, ça fait depuis ce matin qu'il peut le faire. Et Mincha, ça vient de commencer à l'instant. Il fait d'abord Mincha. L'Agma dit Ben Arbaim, Gebek Toret, Venerot Lamali. Alors l'Agma dit bon, ok. Maintenant tu m'as dit que la Ktoret et les Nerot, on a une raison spéciale de les faire que le soir. Pourquoi avoir dit Ben Arbaim alors? Ve'od, autre question. Et Shiv Rabbi Tachad Ben Betera les livrés Rabbi Oshia, on a une braïta dans laquelle on dit que Rabbi a défendu Ben Betera et on voit que finalement la raison de Ben Betera, encore une fois dans cette halakha qui dit qu'un Pessah qui a été fait le matin mais chez l'Olishmo, il a dit qu'il est pas soul comme si c'était l'Ishmo, c'est pas parce que réellement c'est le Zman, mais vous allez voir pourquoi. Là-bas il dit Lo imamad bishosha asar she'en miksato ra'uy. Tu peux pas comparer le 14 au matin au 13, parce que pour le 13 Nissan, il n'y a aucun moment de la journée qui est apte à faire le Korban Pessah. Alors que le 14, il y a une partie de la journée qui est apte au Korban Pessah. Ve'imita. Et si on pensait comme Rabbi Oshaya que réellement toute la journée c'était le Zman, il n'aurait pas dû dire qu'une partie du 14 c'était Raoui. Ve'imita. Kulo Raoui. C'est toute la journée. Et donc on voit bien, au final, que la logique de Ben Betera, c'est pas que l'Echatrila, le Zman du Korban Pessah, c'est le matin et l'après-midi. C'est que comme il y a finalement l'après-midi où c'est l'Echatrila Kacher, et bien du coup il estime que si on a fait chez l'Olishmo le matin, d'une certaine manière c'est comme si c'était chez l'Olishmo pendant le Zman de Pessah. Mais c'est que pour chez l'Olishmo qui dira ça, mais les Khatrila on ne peut pas faire le matin, c'est comme ça que la Gemara conclut la Amar Biochanan pour salir Ben Betera Pessah Sheshrato Barba Asar Veshacharit. Donc nous dira Biochanan que Ben Betera est possède un Korban Pessah qui a été fait chez l'Olishmo le 14 au matin, Ben Lishmo ou même si c'est fait avec la bonne Kavana, Ben chez l'Olishmo ou Ilu Mixato Raoui. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, Mixato Raoui, il y a une partie de la journée qui est Reouya. Alors, Rabbi Abaou a un problème. Megadef Rabbi Abaou. Alors, avant d'expliquer le problème de Rabbi Abaou, il faut préciser une chose. On a un problème, un korban qui est Dachouy. Un korban qui, à un moment donné, n'est pas accepté au Misbéach. En général, quand il est Dachouy, il ne peut plus revenir après. Ça, c'est un premier principe. On a le principe de un korban qui était cachère, qui après est devenu Dachouy, était repoussé, et après ne peut plus revenir, même si la situation a changé. Et après, on a ce qu'on appelle Dachouy Mekaro, c'est-à-dire qu'au moment où on l'a nommé le korban, il est déjà Dachouy. Alors ici, le problème de Rabbi Abou, c'est cela, c'est qu'en fait, au final, on a un problème avec Rabbi Ben Betera, expliqué ici par Rabbi Yochanan et non comme Rabbi Oshaya, c'est que finalement, le matin du Korban Pessah, si on fait un Korban Pessah le 14 au matin, il ne sera pas sous quoi qu'il arrive. Autant si on le fait avant le 14, donc le 13, ou n'importe quel jour avant, si on le fait l'Ishmo, il est pas saoul. Si on le fait chez l'Olishmo, il est caché. Si on le fait le 14 dans l'après-midi, pendant son Zman, ce sera l'inverse. Si c'est l'Ishmo, il est caché. Si c'est pas l'Ishmo, il est pas saoul. Dans le 14 au matin, on a vu, Ben Ishmo, Ben chez l'Olishmo, il est pas saoul. Pourquoi? Parce que si on est le 14 au matin et qu'on le fait l'Ishmo, il y a un problème parce que c'est pas Zman le 14 au matin. Et si on le fait chez l'Olishmo, on estime quand même que c'est le Zman pour que ça pose problème sur un chez l'Olishmo. Donc on a une contradiction. Et le problème qu'il y a sur le Rabbi Abaou, c'est que comment faire avec cette histoire de Dichouy? Comment faire pour que on fasse un korban Pessah Kacher? Pessah Kacher le Ben Betera. Comment faire un korban Kacher pour Ben Betera? Pourquoi? Dei afreché Aïdna.
si on met de côté l'animal le 14 au matin. À ce moment-là, puisque le 14 au matin, c'est pas le Zman selon lui, il est Dachouy Me'ekaro. Ça veut dire qu'il est dès le départ pas approchable. Dei Dafreshinu Me'etmol, et si on le nomme depuis la veille, Nir Avenit Rahu, ça veut dire que c'est un korban qui aurait été autorisé à la base, qui après a été nitré, et après qui était Raoui. Alors que, selon les autres avis, on n'a qu'à le faire bien avant, il n'y a pas de problème. Le seul problème, encore une fois, c'est que selon cette version-là, on a le matin une période où le korban n'est pas du tout Raoui. N'est pas du tout Raoui. Alors que pour les autres, c'est libre. Si je fais, si mon korban Pessah, je fais le minou, c'est-à-dire que je le désigne 10 jours avant. 10 jours avant, il n'est pas caché en tant que Pessah, mais il serait caché en tant que Shlamim. Si j'ai une kavana autre que Pessah, parce qu'on est hors Zmano et que j'ai pas la bonne kavana. Donc il est caché en théorie. Et quand arrive le 14 après-midi, il devient caché en tant que Pessah. Mais là, le problème, c'est que selon cette version-là, le 14 au matin, il y aura un moment donné où il sera caché dans aucun système. Et ça, c'est un problème de dichouille. Donc si on le fait pas ce matin-là, c'est un dichouille meikara. Si on le fait la veille et qu'on laisse passer ce matin, c'est un dichouille au milieu, c'est problématique quoi qu'il arrive. Alors là, on propose 3 solutions. Et là, Rabbi Abaou, Rabbi Abaou propose, on n'a qu'à faire après Khatzot. On attend 14 après-midi et on fait le midi. Abaye propose, Amar Afilut et Mamitzafra même le matin. D'une certaine manière, il n'y a pas de problème de dichouille quand c'est dans la même journée que ça va se faire. Si on nomme un korban à un moment où il n'est pas approchable au misbéach, mais que dans la journée il va l'être, il n'y a pas de dichouille, c'est la proposition d'Abaye. Il dit même la veille. Là, il a ein mechusar zman, il n'y a pas de mechusar zman lorsque c'est fait la veille, la nuit. Quelle est la preuve? Détané de Rabbi Ishmael, ce qu'on dit chez Rabbi Ishmael. Au sujet ici du Maaser. Maaser, donc c'est le 10e, l'animal numéro 10 qui est quand on compte les animaux. Ce 10e là, il sera Maaser. Maintenant, pour qu'un animal soit korban, il faut qu'il ait dépassé une semaine révolue. Et là, ici, le Shemini, Nichnas, c'est la 8e nuit, la nuit du 8e jour, dans laquelle il rentre pour pouvoir être compté. Pour des Rabbi Aftoriki comme Rabbi Aftoriki. Des Rabbi Aftoriki ramektiv, car lui objectait à partir des versets. C'est marqué qu'il sera 7 jours avec sa mère. Le veau doit être 7 jours avec sa mère. Là, il a chazi, donc a priori 7 jours, c'est-à-dire qu'à partir de la nuit qui suit la fin du 7e jour, il est caché. Pourtant, c'est marqué au Miyom Hashemini Vahal Ayeratse. À partir du 8e jour, la journée, il sera Yeratse, il sera accepté. Alors, du coup, Halaïla, le Chazé, on a l'impression que la nuit, il n'est pas accepté. Akessal, comment est-ce possible? D'un côté, on dit qu'il est bloqué pendant 7 jours avec la mère. Après, on dit qu'à partir de la journée du 8e jour, il est caché. Qu'est-ce qui se passe pendant la nuit, qui est le début du 8e jour? La Gemara nous dit Akessal, Laïla Lekdusha, Veyom le Artsa'a. La Kedusha commence à partir de la nuit, donc il devient, il a Kedushat Maaser à partir de la nuit qui succède à la fin du 7e jour, mais par contre, Artsa'a en tant que Korban, que le moment d'après. Et on voit que le fait qu'il ait cette Kedusha la nuit, mais qu'il ne soit pas accepté en Korban avant le matin, ça ne s'appelle pas un dichouib, et donc du coup, c'est la preuve qu'on pourrait faire le soir, le matin ou à n'importe quel moment pour la chita, encore une fois, de Ben Vetera expliquée par Rabbi Yochanan et non plus comme Rabbi Yochanan que l'on a repoussé. Au passage, Amarle Rabbi Zera, Rabbi Abaou, Leima, Kasava Rabbi Yochanan, Bale Chaim Nitrin. Toute cette sugia qu'on a fait part du principe que selon celui qui est à l'origine de la sugia, Rabbi Yochanan, on a une halakha de dichouille, c'est-à-dire qu'un korban qui est repoussé peut éventuellement ne pas pouvoir revenir, même avec un animal qui est déjà vivant. Alors que selon certains, la notion de dichouille n'existe que si l'animal est déjà mort, mais pas lorsqu'il est vivant. Lorsqu'il est vivant, il n'a pas du tout ce statut-là. La Gemara nous dit Amarle Inui de Amar Rabbi Yochanan, car on a une preuve que Rabbi Yochanan pense ainsi de cette halakha-là. Behema sheshne shutafim, un animal qui appartient à 2 propriétaires chacun, à 50% de la bête. Igdish Retzia, un des 2, sanctifie la partie qui lui appartient. Alors, comme il sanctifie la partie qui lui appartient et qu'il ne sanctifie pas l'animal entier parce qu'il n'est pas à lui, évidemment que c'est pas une kedusha qui est physique, mais une kedusha qui est liée à la valeur de l'animal. Par la suite, il rachète la deuxième part à son associé.
Vigdisha, et il sanctifie également l'animal. Kedosha, l'animal, est entièrement réservé. Ve'ina kreva, mais il ne peut pas être apporté au Beth Amikdash. Ve'osa tmura, et si on la remplace par une autre, il y aura le statut de tmura, tmurata kayotseba, et donc l'animal remplaçant aura le même statut que l'animal de départ. Ushma mina tlat, et de cette halakha on apprend trois choses. Shma mina balei chaim nitri. On voit qu'on a une notion de dichouï dans les balei chaim. Pourquoi? Parce que cet animal, lorsqu'il a été vivant, eh bien, il a sanctifié la première partie, quand il était propriétaire que d'une seule partie. Et le fait qu'à ce moment-là, il est sanctifié et que l'animal n'était pas approchable parce que la moitié ne lui appartenait pas, eh bien, même lorsqu'il va sanctifier la seconde partie un peu plus tard après avoir racheté les dernières parts, l'animal ne pourra plus jamais aller au misber, c'est parce qu'il a été dachoui. Shmamina dachoui meikara ava dachoui. On apprend aussi que le dichoui ne pose problème pas que lorsque c'était d'abord kacher puis après dachoui. Même si dès le départ c'est dachoui, on aurait pu penser, certains pensent, que c'est que lorsque le korban est à la base accepté et qu'il a été dachoui repoussé, que là on ne le reprend plus. Mais si dès le départ il était dachoui, d'une certaine manière, quand après il devient kacha, il y a une évolution. Là on voit ici que même un dichoui meikara avait dichoui. Shmamina, la dernière chose qu'on apprend, c'est que comme au départ, quand il a sanctifié, c'est une sanctification qui ne prend effet que sur la valeur de l'animal. On aurait pu penser que Bichal, il n'y a pas de notion de dichouï pour un animal qui n'était sanctifié que pour sa valeur et non pas pour son corps. Il y a dichouï benami, donc la troisième chose que l'on apprend, c'est qu'il y a un dichouï benami. On a quelques chélotes qui vont être posées maintenant. Amar olam Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, Amar achal chalev efrish korban ve'emir dat. C'est que celui qui ne veut plus accepter une halakha, la Torah ou la Torah en général, un statut de moumar. Et un moumar n'a pas de possibilité d'apporter un korban. Celui qui a consommé une graisse interdite de manière involontaire, donc il est chayav khatat, il friche korban, il met de côté un korban khatat. Ve'emir dat, et il a comme ça un jdoun, il décide de ne plus faire la Torah. Chazarbo, il fait tchouva. Puisque son korban a été repoussé, parce qu'à un moment donné, ça a été un korban moumar, le korban ne pourra plus revenir. Itmar, dans le même genre, Amarabi Amia, Amarabi Abba ou Amarabi Yochanan, toujours Rabbi Yochanan, Achachel Vefrish Korban, Nishtata Vechazav Nishtafa, ou il venit Chayidache. Pareil, sauf qu'au lieu que Nasa Moumar, qui est devenu Moumar, il est devenu fou. Donc là aussi, il a disjoncté, et le korban d'un fou n'est pas approchable, et donc du coup, une fois qu'il guérit, il ne pourra pas apporter son korban qui était d'Achoul. Moi, je se demande pourquoi il a fallu les deux. Dans les deux cas, c'est le propriétaire qui, à cause d'un problème mental, ne peut plus apporter un korban. Donc ça change qu'il soit mouma ou qu'il soit fou. Ou tsrichi, on a besoin des deux. Des iash meinan kamaita. Si j'avais enseigné que le premier cas de celui qui est mirdat, j'aurais dit mishum. Des hu dachen afshe beyadaim. Avalacha de mimela itre ki yashen dame. J'aurais pensé qu'il n'y a que dans le premier cas que c'est dachoui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est responsable de son changement d'avis, d'être devenu mouma. Et donc du coup, comme il est actif dans ce problème-là, c'est peut-être que là-bas que c'est dachoui, mais peut-être que quelqu'un qui à un moment donné perdu la tête, peut-être que quand il perd la tête, il perd la raison, il n'est finalement peut-être que comme quelqu'un qui dort. Quand on dort, on n'a pas sa raison. Et du coup, peut-être que c'est comme ça. Et donc du coup, on aurait peut-être pu penser que quand quelqu'un est devenu fou, eh bien le korban n'a pas été complètement repoussé, c'est juste que la personne a été absente pendant cette période de folie, comme Hashmalan que non. Et Hashmalan Acha, si j'ai enseigné le deuxième cas, je peux faire un kalvachomer. Pourquoi? Parce que Mishum de En Beado Lachazor, Vachadesh Beado Lachazor, et Imalot Sreche, j'aurais dit d'un côté que peut-être que le fou, d'un côté c'est bien Dachouille. Pourquoi? Parce que d'un côté c'est pas lui qui maîtrise le fait de redevenir saint. Alors que celui qui est Mouma, c'est lui qui a vrillé, c'est lui qui sait comment revenir. Et donc comme c'est dans sa possibilité, peut-être que c'est moins dirouille qu'un machman. Donc on apprend finalement que à la fois dans le mirdat et à la fois dans celui qui est nishtata, dans les deux cas, ça s'appelle darouille. Même si dans le cas de celui qui est fou, mais le fou est moins actif que celui qui n'a ses moumar, et donc on aurait pu penser que c'est moins dirouille. Et d'un côté, on aurait aussi pu penser que dans le cas de Emirdat, comme c'est lui qui décide, et même peut-être que c'est moins dirouille, comme je que les deux sont en dirouille. Question de Rabbi Amia, dans le cas où il a mangé du chelev, il a mis de côté un korban khatat, oru bedin shechelev muta. Et après, son korban devient inapte. Pourquoi? Parce qu'en fait, le bedin se trompe et enseigne que le chelev en question est autorisé. Donc lui dit tant mieux, j'ai pas fait de issour, mais ce qui est faux. Donc le korban n'est plus cachère. Et après, on lui dit finalement, on s'est trompé, c'était bien assour, donc tu as bien fait de prélever ce korban. Chazrou ba'en mahu,
Il y avait Dachouy ou là Vedachouy. Est-ce que c'est Dachouy ou pas? Là où ça va, on a ici un Chacham qui nous dit qu'il patach Rabbi Yochanan b'Dechouyin, mais à patach. Lorsque Rabbi Yochanan, un jour, a commencé à enseigner les korbanot d'Echouyim, il a commencé par ce cas-là. Maïtama, pourquoi? Atam Gavra Itre, Korban lo Itre, Ha Korban Ami Itre. Il dit pourquoi? Parce que dans le cas là-bas de celui qui est fou, celui qui a perdu la tête, ou celui qui n'a sa mouma, là-bas, c'est lui qui a un problème. Et en réalité, le Korban, ce n'est qu'une conséquence. Alors que là, dans le cas de Horou Bedin, puisqu'à un moment donné, la halacha a été que c'était autorisé, c'est le korban lui-même qui n'avait plus de sens. C'est le korban lui-même qui est sorti de la chose, donc du coup, a fortiori qu'il est d'achouï, et que donc il ne peut pas être accepté. Amarabi Shimon ben Azai, Mekublanim Bishem Zekenim, on a vu dans la Mishnah que Shimon ben Azai avait dit que moi j'ai reçu la Kabbalah de 72 sages, que la halacha elle est bien comme Tanakama, que c'est Pesach et Khatat. Alors, on m'a dit, la mal est limite, pourquoi il me raconte qu'il y a eu 72 sages qui ont dit? C'est le nom du Sanhedrin. La Gemara nous dit des kulo bechadashiteta avukaime, parce que ici c'était assez exceptionnel que tous les sages, les 72 étaient finalement d'accord l'un avec l'autre. L'ossi ben Azai et la Ola. On a dit que Ben Azai rajoutait que le Ola. Maravuna maitaman de Ben Azai. Pourquoi Ben Azai rajoute le korban Ola? La Gemara propose Ola hu ishe rechni roch Hashem, parce que c'est marqué c'est un Ola, ishe, un feu qui est une bonne odeur pour Hachem. Peut-être que Hidishma Kshera chez l'Ishma Psula, peut-être que Olahi ou Olahu, c'est pour nous dire que si c'est pas l'Ishma, c'est pas Soul. Il m'a dit, mais c'est pareil pour le Hacham. Hacham Nami Ktiv Behu. Il m'a dit, oui, mais le Hacham, Haoulacha Akta Timorim ou Dirti. On l'a déjà dit à plusieurs reprises, que le Hu de Hacham Hu, il est après avoir brûlé les graisses. Or, on sait là-bas que c'est pas forcément nécessaire. Hainam il Akta Timorim ou Dirti. Il m'a dit, mais c'est pareil pour le Rola. Le Rola, c'est marqué après avoir brûlé les mourim. La Gemara dit pour le Ola très houktiv, c'est marqué 2 fois hu. Ola hu le rach nichor Hashem. La Gemara dit gabe Hacham nami très houktiv. La Gemara dit pour le Hacham aussi c'est marqué 2 fois. Alors la Gemara propose un kalvachomer. Et là Ben Azai be kalvachomer maïtela. Uma khatat shena kalil. Si le korban khatat qui n'est pas brûlé intégralement, shchata shel lishma psula, il est pas soul quand on n'a pas fait la bonne kavana. Ola shei kalil, le korban là qui a priori est plus strict parce qu'il est brûlé intégralement. Lo kol sheken. Alors la Gemara rapporte la réponse classique, mais non, malechata, j'ai qu'un mechaperet. Comme un khatat est une chumra particulière, c'est qui vient être mechaper sur quelqu'un qui a fauté. Il m'a dit, oui, mais bon, le korban pesach, le korban pesach, c'est pas pour une faute. Et pourtant, il est pas sous chez le lishmo. Il m'a dit, mais mal pesach, chacun se vient kavua. Le pesach, il a une particularité, c'est qu'il a une date fixe dans l'année, on l'a vu au début du daf. Il m'a dit, mais le khatat te prouve que c'est pas ça. Donc, khatat tori avec khazadi, l'orézé, chacun montre que c'est pas la force de l'autre qui fait que. Donc le korban pesach te montre que c'est pas le côté kapara, pardon, qui fait que le khatat est pas soul a posteriori, et le korban khatat te montre que c'est pas le fait d'avoir une date fixe dans l'année qui fait que le korban pesach est pas soul b'diavad. Donc c'est forcément quelque chose qui est en commun aux deux. Donc tzad hashel shebaim, c'est quoi? Shani kadashim shchatan shelo lishman pas soul, afani avirola, chez kadashim shchata shelo lishman psula. Alors on propose de dire que le point commun entre les deux, le rolala, c'est que c'est des kadashim, et que donc il faut que ce soit l'ishma, donc du coup, si c'est pas l'ishma, c'est pas sous. On va dire, attends, mais la tzad hashel shebaim, sheken yesh bahem tzad karet. Alors c'est spécial, c'est que Pesach et Khatat ont une force plus ou moins de karet. Pourquoi? Parce que Pesach, si on le fait pas, on est chayav karet, et Khatat, ça a la force d'enlever la faute qui, à la base, a la gravité de karet. Et donc du coup, ils ont une force de karet. Ce qui n'est pas le cas de Rola. On m'a dit, oui, Ben Azai, Tzad Karet, Loparir. La Gemara propose ici, on terminera demain cette sugia-là, que selon Ben Azai, Tzad Karet, c'est pas un problème. Et donc, du coup, il peut très bien apprendre de Pesach et de Hadat, parce que c'est vrai que ce Tzad Karet, c'est assez discutable, parce que c'est pas la même chose. On peut, pour objecter le Tzad Hashem Shebaim, il faudrait dire qu'il y a chez Pesach et chez Hadat quelque chose en commun qu'il n'y a pas chez le Korban Ola. Or, ici, dire que le Korban Pesach, si on ne le fait pas, il est chayav karet. Alors que le khatat, il vient pardonner une faute qui, si elle est faite par de manière volontaire, est chayav karet. Bon, ça commence à être un peu loin et c'est pas un vrai point commun. Donc c'est pour ça qu'il dit que si c'était les deux chayav karet, oui. Mais là, dire tzad karet, qu'il y a un côté karet, il y a une idée de karet, c'est quelque chose qui n'est pas précis, qui ne justifie pas que l'on casse le tzad hashav shebahem, ce qui permettra à Ben Azai d'apprendre finalement même le